encore curvé avec YL qu'on y aille ce printemps. Voilà, j'ai rien de spécial à rajouter, sinon que je voulais poser une question à Daniel, qui m'a dit qu'il était avec un long fil. Moi je suis avec un escargot, puisque mon antenne filaire alimentée en bout, elle est repliée en demi-boucle avec des parties qui sont en ZZ, hachis, pour prendre peu de place, parce qu'il ne m'en restait pas beaucoup, le temps que je réhabilite ma boucle sur les fréquences plus hautes. Elle marche bien sur le 80, mais elle est réglée sur 3670, pardon. Donc les harmoniques 2 sont à 7004, donc c'est pas bon, ça pourrait être mieux. Donc je vais tout refaire, c'est pour ça que j'ai monté cette antenne en attendant. Donc je voulais te demander, talon filaire, tu l'alimentes en bout, ou tu l'alimentes en demi-onde au milieu, ou tu l'alimentes en demi-onde en extrémité. Parce qu'à l'extrémité, je pense que tu dois utiliser une mode de coupage spécifique, ou bien un transformateur d'adaptation d'impédance pour que ton transceveur digère la haute impédance qu'il y a au bout. À toi le micro, Daniel, DYQM. Ouais, c'est un long fil de 40 mètres, hein, c'est alimenté en bout, hein, avec un ballon de 9 sur 1, et puis voilà, hein, le tour à jouer, un chi, hein, voilà, mais il y a un ballon assez costaud quand même qui supporte au moins 3 kilos, voilà, et puis bien sûr il faut une boîte d'accord. Voilà, allez, micro à Gérard, vas-y, le beleu, en avant, 4 UDY. Je sais pas ce que c'est, j'entends des choses derrière là. Ok, 200%, S5UM, S4Y, S5LBL. Oui, c'est mieux là, j'ai retiré le compresseur. Ouais, c'est mieux, mais c'est un peu pas... Je sais pas, t'as un petit problème de modulation directe, t'es pincé, je connais ta voix moi, t'es pincé un petit peu du nez. Ouais, c'est pas assez quoi? On dirait que tu te pinces le nez pour parler, Hachi. Voilà. Et t'as pas un autre micro pour parler? Ouais, mais bon, ils sont à côté, à l'atelier. Puis j'ai pas envie de sortir et j'ai 33. Oui, enfin, d'habitude je trafique pas avec ce machin-là, hein. Et donc les réglages, je regarde parce que tout est digital. Et puis moi je préfère les potards. Donc la prochaine fois que je me signale, j'enverrai avec le 950. C'est mieux que ces machins-là, là. Et puis bon, c'est bizarre tout à l'heure. Enfin, jusqu'à maintenant on m'a pas dit. Ouais, quand je m'écoute en local, effectivement. Oui, maintenant c'est peut-être aussi... non, je suis pas malade, donc c'est peut-être attends voir, je regarde voir un peu tout ce qu'il y a là-dessus. TX Monitoring, micro-gare, je sais même pas regarder. J'ai réglé ça au pif, on m'a jamais trop rien dit, mais tu me diras, sur 20 mètres sur les barreaux de route, là. Et puis le 140 et 80, c'est le soir, côté du DX, alors les gens ne cherchent pas à comprendre, hein. Ah si, voilà, mais peut-être que ça va être de la pastille microphonique aussi, il faudra que je regarde ça. Pas bien adapté. Voilà, donc autrement, j'ai rien à rajouter, donc je ferai un récap, un rectif, je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé autant de choses, et MSR, ils sont pas enquiquinés, hein, ils ont tout chez moi. Quand il y a quelqu'un qui a besoin de renseignements, adresse-toi à celui qui a fondé le truc. Bon, bref. Alors j'y suis allé il y a peu de temps, avant que... Enfin, il y a peu de temps. Ah oui, non, il n'y a pas peu de temps, il y a 4 ans, environ. J'y suis retourné, et maintenant ils ont déménagé, ils sont tous au même endroit. Voilà. Bon, ben ça c'était pour l'aparté. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne continuation, un bon trafic, et puis un bon gastro, et puis je tournerai le bouton de temps en temps et je descendrai faire un tour sur 80 si je vous entends. On me dit voilà, mais enfin bon, de Narbonne à chez toi, là, sur 80.
80 mètres, ça ne doit pas poser de problème. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir. Donc c'est tout dit. Sinon, quand on aura l'occasion de se retrouver via le 600 hommes. J'ai un bruit, je sais pas ce que c'est ce bruit. Ah bah oui, c'est peut-être Y qui fait du bruit, j'ai laissé la porte ouverte. Je vois que ça repasse dans le micro. Peut-être aussi la module trop poussée. Allez, Daniel, tu reprends. Bonne soirée à vous deux. Et puis au plaisir de vous réentendre. F4UDY, F5UM, F5 Lima, Bravo Lima. Salut les écouteurs. Et ensuite passera en QRP. Vas-y Daniel. Ok Gérard. Écoute, on est tous les soirs pratiquement sur cette fréquence. Hein. Pratiquement tous les soirs, tu nous entendras sur cette même fréquence. Voilà, avec pratiquement à chaque fois les mêmes OM. Voilà. Allez, 73 Gérard, bisous à madame. Et puis passe une bonne soirée. Hein. Sinon, ouais, il y a le 600 ohms, il n'y a pas de problème. Et puis il y a What the Zap, Hachi. Voilà, micro à 1QM pour le QSO 4UDY. Ok. 4DY, merci, donc qui revient. Oui, 5LBL, on dirait qu'il avait un laryngophone ou qu'il était enrhumé. Voilà, je pense que quelque part il y a probablement un problème de microphone pas adapté ou avec un excès de gaz, j'en sais rien. Mais le signal est costaud, hein, ça arrive bien. Voilà. Oui, Daniel, quand j'ai monté l'antenne qui résonne en demi-onde sur le 80 mètres, l'impédance à l'extrémité était de 2300 ohms. Donc, avec une petite sèche d'ailleurs pour offrir une attaque résistive. Et donc, j'ai mis un transformateur 49.1 pour redescendre à 50 ohms. C'est quelqu'un qui fait toute la bande sans aucune boîte d'accord. Là, j'ai 500 watts aller et j'ai 1 watt retour, sans aucune boîte de couplage et pratiquement sur la totalité de la bande. 80 mètres. Voilà, ben, c'était le premier surpris du résultat et le constructeur qui fabrique le transformateur n'affiche pas des résultats identiques et il était tout surpris. Après m'avoir dit que vu comme je voulais la monter, ça ne marchait pas. Si. Donc je me demande si j'ai pas forcé un couplage avec la loupe qui passe à côté et qui est un couplage avec moins 15 dB. Bien que je l'ai mise à l'extrémité à la masse, je me demande si elle n'a pas une action de type élément parasite, directeur, masse de terre, contrepoids, va-t'en savoir. Donc j'ai mis le schéma sur ma page QRnet.com des deux antennes qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Et pendant que je trafiquerai sur la filaire toute bande, ben je rafistolerai. Je modifierai ma loupe pour lui mettre un ATU dans l'antenne, directement dans l'antenne, sans aucun filaire. Il n'y aura plus de filaire, il y aura la descente de 50 ohms après la boîte de couplage pour adapter la boucle qui fait 250 ohms à 80 mégas, 210 ohms pardon, à 80 mégas et qui fait sur 80 mégas, 80 mètres, je suis stupide ce soir. Et sur le 40 mètres qui fait pas loin de 200 ohms. Et sur les fréquences harmoniques qui montent, il grimpe petit à petit jusqu'à environ 700 ohms. Donc la boîte de couplage me permettra de supprimer le transformateur et de rattraper l'impédance. Ça devrait aller un petit peu mieux. Voilà, 5LBL, merci du QSO, merci d'être venu. Daniel, je te laisse le numérique pour le super final, sauf si GBA est revenu. Et puis je m'esbigne, un QM. Attends voir Daniel, c'est mieux là? Oui, vas-y, reparle un peu plus longtemps. 301, 302, 303, Florida 5, Lima, Bravo Lima, tu me reconnais mieux là? Ah ouais, t'étais un peu sourd déjà, là t'es venu à peu près un peu plus aigu, mais c'est mieux, mais en direct t'as quand même un petit accrochage encore, je sais pas, c'est faible, hein, c'est faible, vas-y reprends. Oui, Florida F5LBL, UDY, AQM, F5LBL, mais ça me plaît pas, mais bon effectivement ça a l'air plus, attends voir, voilà, ça a l'air d'être plus nerveux encore que l'autre. Ouais, c'est beaucoup mieux, hein, Gérard. Oui, c'est un
micro-main qui va avec le transfil, là, le Kenwood. Il faut que je regarde mon micro-casque, là, la pastille, il y a quelque chose qui va pas avec ça. Il faut que je regarde voir ça. Voilà, bon ben, les remercie à tous les deux, et puis, je sais d'où ça vient. Archie, je mettrai le 75A, ça ira beaucoup mieux, ça fera radiodiffusion. Moi, je pense que c'est mieux, mais je pense qu'il y a un retour à chef, parce que à la première syllabe, au début de la modulation, il y a un croc qui ne devrait pas y être. Le 75A est sûrement beaucoup plus blindé, un QM. Oui, je dois peut-être... oui, je l'entends. Ah oui, effectivement, Eric. Ah, ouais, bon, c'est un peu trop poussé tout ça. Hein. Bon, ben, il faudra que je regarde. Donc, merci, bonne soirée, à bientôt. Salut Gérard, à bientôt, merci d'être venu et au plaisir. Voilà, ok, pour tout là, bah justement j'en ai fait fabriquer un ballon de 49 sur 1, mais j'attends, j'ai un ami là, Catherine Dédé là qui doit venir avec un analyseur d'antenne pour mettre ça en œuvre. Hein. Puis il n'est pas tout à fait fini parce que j'ai acheté un produit là pour l'étanchéité, tu sais là, de la boîte. Et donc on va essayer ça de mettre un 49 sur 1 là et puis peut-être allonger un peu plus le fil là. Voilà. Mais je te dis j'attends l'analyseur d'antenne. Voilà. Voilà Jean-Claude. Micro de retour. Un QM F4UDY. GBA revenu. 73 les copains, je sais pas si vous m'entendez. 1, 2, 3, 4, 4 IDB au micro. J'entends que lui, oui. Plus 30 à l'arbonne. Oh bah attends, plus 30. Moi j'y peux rien, plus 30 là. Je vais même pas allumer le PA. Je suis qu'avec le poste. Allez, c'est l'antenne Badin GBA qui marche trop bien alors. Salut Christian, salut Daniel. Et j'ai pas entendu l'indicatif de la personne qui est partie, désolé, mais toutes mes amitiés quand même. Hein. Voilà, vas-y Jean-Claude, reprends. Ok, je reprends rapidement pour Daniel DY. Eh bien, écoute, un calcul, l'antenne devrait faire 40 mètres, une petite bricole. Elle fait 39 mètres 60. Elle résonne donc en demi-onde attaquée par le bout. Mesurée, sa résonance est à 2300 pour une fréquence centrée à 3680 grâce au condensateur intermédiaire puisque on coupe le fil, on met un condo et les bandes supérieures fonctionnent tout à fait bien avec des rosses extrêmement faibles. Hein. La boîte de couplage n'est requise que pour le 28 mégas où là le ross est de 2.05 donc c'est pas très très bon sur les fréquences élevées, mais une filaire comme ça sur le 28 il vaut mieux avoir une 5/8 verticale. C'est moins cher, c'est plus simple et ça marche beaucoup mieux. Ainsi, le micro GBA QM. Ouais, merci pour le micro, Jean-Claude. Et bonsoir à Marc. 4 IDB, ton report marque 9 plus 20 chez moi. Jean-Claude, t'étais plus 25 là, lors de ton dernier passage. Voilà. La soupe est lancée, j'avais oublié. Hein. J'avais commencé à préparer pour faire la soupe de légumes. Et puis j'avais encore les patates à éplucher et puis les poireaux à trier. Hein. Et c'était pas fait, donc il a fallu que j'aille faire ça. Maintenant j'ai mis à cuire. Là, il va falloir que je redescende d'ici 10 minutes, un quart d'heure, surveiller, voir où ça en est. Voilà les amis. Ouais, ça marche bien ton antenne. Hein. Bon, Jean-Claude, t'es au courant là de ce que j'ai fait faire à Marc? Tu nous diras ça au prochain tour. Hein. Toi qui adore qu'on parle d'antenne, je t'expliquerai son installation. Hein. À moins que Marc te l'ait déjà expliqué. Le micro à Daniel, 6 GBA. Ouais, ok, bah moi ça va être pour mon dernier tour aussi les copains. Ah, il est 7h quand même bientôt là. Je salue Marc, 4IDB, j'espère que tu vas bien. T'es 59 plus 10 ici, ça arrive bien. Voilà. Bon bah écoutez, je vous salue. L'indicatif que tu as entendu tout à l'heure, c'était 5 Lima, bravo Lima, Gérard. Voilà. 5 LBL. Allez, 73 les copains, à demain, de bonne heure et de bonne humeur, Hachi. Et je salue encore une fois les écouteurs. Micro à 4 IDB pour le PSO 4DY. Ouais. Ouais, excusez-moi, j'étais...
de regarder, j'ai reçu un SMS, mais c'est pas, il n'y a pas d'urgence. Ok les copains, ouais, ben tu pourras lui expliquer à Jean-Claude, Christian, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire je voulais parler d'un truc, je vais bouffer. Non, je voulais saluer Christophe. Faire un coucou à Christophe qui m'a envoyé c'est un SWL qui m'a envoyé une QSL et avec un petit mot sympa. Je le remercie bien et je le salue bien et je lui souhaite une excellente année. Il n'y a pas de souci. Voilà. Entre les courriels des ON, SWL et les QSL et les EQSL bien entendu, puisque vous pouvez me trouver sur EQSL également, sur qrz.com, également sur YouTube, enfin un petit peu partout. Moi j'en ai mis un peu partout, je suis le petit poussé. Voilà, les copains, je vais me rentrer. Moi j'étais pour me faire un peu charcuter les chicots là. C'est pas terrible, mais bon, c'est nécessaire. Des fois, il vaut mieux pas trop attendre et y passer. Là, c'est déjà assez difficile comme ça d'avoir un rendez-vous. Il manque pas de praticiens ici, mais le problème c'est que il y a beaucoup de monde, donc les queues sont très longues. Voilà. Et je savais déjà, Christian, que tu aimais bien le poireau. Hein. C'était pas la peine de le préciser. Hein. Un chi. Voilà. Histoire de rigoler un petit coup quand même. Pas de problème. Allez, je te retourne le micro. Quelle heure il est? Oh, bah ça va. Moi, la soupe, elle est faite d'hier, Christian. La petite soupe de légumes. Tu sais que j'aime bien cuisiner aussi, donc... j'aime bien faire mes petites préparations là, c'est pour ça que des fois je loupe un peu le QSO, que j'arrive à la fin, parce que j'étais dans les préparations culinaires et j'aime bien rester devant, j'aime pas avoir le truc qui tourne à côté, tu vois, et pas savoir à quelle étape c'en est. Voilà, je trouve que c'est important. Pour moi, bien manger, c'est le début du bonheur. Voilà. Après, il y a bien faire de la radio, c'est le début du bonheur aussi. Hachi. Allez, vas-y, Christian, je te retourne le micro. Voilà. Ok, Marc. Il y a quelqu'un derrière? Non, pas pour nous. Ok, Marc. 9 plus 20. Bonsoir à Daniel. Bonne soirée, bon gastro et au plaisir de te entendre un prochain soir. Ouais, QM, comme je sais que ça t'intéresse, hein, Marc avait aussi une problématique d'antenne, hein, puisque l'antenne est assez loin du QRA, et pour aller à l'antenne, il faut qu'il passe par chez des voisins. Hein. Donc il y a une bonne partie de l'alimentation, hein, de la ligne d'alimentation qui est enterrée. Hein. Donc au début, il avait fait comme toi, il avait mis une espèce d'antenne alimentée en bout, hein. Mais le problème, c'est que dans les bandes où il y avait du ROS sur le câble, hein, eh bien comme il passait en terre, hein, c'était le cas de la bande 80 principalement, il y avait énormément de pertes. Hein. Du coup, je l'ai orienté vers une antenne symétrique. Alors j'ai peut-être dit une connerie, elle était peut-être pas alimentée en bout, je sais plus, il confirmera. En tout cas, il y avait une bonne partie sous terre avec la portion de câble en question, 50 mètres au total à peu près, hein, qui était totalement désadaptée. Voilà. Donc l'idée a été de lui faire faire, comme il était obligé de passer sous terre, de lui faire faire une ligne symétrique blindée. Hein. Ça se faisait dans le temps. Hein. J'ai connu des vieux amateurs, j'ai rien inventé, hein, qui faisaient ça là dans la région grenobloise et qui descendaient par la cheminée, je crois, étant en immeuble. Hein, et il avait fait une ligne bifilaire symétrique, hein, avec 2 coax de 75 ohms. Hein. Voilà. On relie les masses entre elles et on a 150 ohms d'impédance entre les brins centrales. C'est important de prendre du coax très faible perte quand on fait ça. Hein. Déjà pour qu'il tienne la puissance, ensuite pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Et du coup, là on peut se permettre de travailler comme dans le cas d'une Navy avec des ondes stationnaires, sans que ça rayonne et sans qu'il y ait de la perte dans la partie sous terre. En tout cas, il n'y en a pas plus que si elle était en aérien. Voilà en gros la modification qu'a eu sur son aérien, et il arrive chez lui donc avec un ballon, une boîte d'accord, le truc classique quoi. Voilà. Allez, à toi le micro, hein, QM, pour le groupe Jean-Claude CGBA. Ok, GBA. Ah ben moi je croyais que tu étais allé voir Panoramique.
et que tu avais pris des graines de Douglas magiques, et que tu les avais jetées là au debout et que tu avais grimpé sur l'antenne à 5 mètres. Hein. Voilà, parce que il arrive canon, Marc, ce soir. C'est un bon plus 20 et toi tu es à plus 30 avec les pointes à 35. Voilà, ça marche du tonnerre de Brest. Et ok pour la ligne bifilaire symétrique souterraine. Effectivement, s'il a à l'autre bout une antenne qui n'est pas parfaitement adaptée, et son tuner d'antenne, il accorde le câble coaxial enterré et il perd 10, 20, 30 dB dans le câble souterrain. Ça, c'est sûr. Hein. Alors moi, j'ai pas de souci parce que entre ma ligne d'adaptation, mon transfo, mon mode de couplage extérieur, j'ai 4,50 m en tout. Donc, comme j'ai pas un pet de stationnaire, déjà, je vais pas me plaindre. C'est beaucoup plus simple chez moi que chez lui. C'était vraiment un deal. Hein. Aller traverser souterrain le voisin pour aller rejoindre son antenne, c'est pas chez tout le monde qu'on trouve ce type de configuration. Moi, certes, je déborde dans la forêt voisine, mais la forêt voisine, je suis chargé d'entretenir pour des questions de sécurité. Et le propriétaire m'a fait une lettre recommandée en m'autorisant à tout raser si j'en avais envie. Il n'en avait rien à cirer. Ah si, du moment que c'était pas lui qui était obligé de déboiser ces centaines d'hectares de petits pins d'Alep, de broussailles et de taillis, il est content. Voilà. Donc comme c'est du non constructible, ben, il n'a pas à le faire. Et c'est les voisins qui sont constructibles qui doivent le faire à leurs frais. Alors moi je faisais moi-même avec mon rotofil et ma double broussailleuse là, et j'ai cultivé tout ça, mais maintenant avec mon tour de rein, je vais être obligé d'avoir recours à une entreprise extérieure. Ça coûtera plus cher et ça sera sûrement moins bien fait. Ainsi, allez, le micro à Marc, avec un blanc, si le DY est encore là, il reprend le DY. Voilà. Ouais, de partir à la popote, notre ami et confrère Daniel. Ouais, mais tu passes très bien. Également ce soir, je pense qu'il y a la Popag, Jean-Claude, tu es plus 20 dB. La question elle est entre plus 30 et 40 comme d'hab. Voilà. J'ai même pas 200 watts là, parce que je suis uniquement avec le FT5000 comme d'habitude. Bon, j'avais pas mis le PA parce que j'ai fait pas mal de FT8 là pour les Belges là. Comme je suis pas devant le poste avec le télétravail, je me suis mis de l'autre côté là. J'avais laissé tourner un peu de FT8 là, uniquement le transceiver pour pas qu'il y ait trop d'appareils qui chauffent. Donc j'ai tapé, je suis pas loin de la quinzaine déjà. Voilà, donc une bonne partie, une bonne moitié en FT8 automatiquement. Là. Voilà, je me suis amusé un peu, je me suis rappelé comment je l'avais paramétré la dernière fois là pour, je me rappelle même plus, je crois que c'était un truc espagnol. Ouais, ça devait être un contexte espagnol. Et j'avais pas noté les paramètres. Fatale erreur. Donc là, j'ai renoté petit bout par petit bout. Avec l'interface micro HAM, là, il y a des particularités à savoir avec les ports virtualisés et compagnie là. Mais ça marche bien. Alors j'utilise que le poste là, comme là, dans la même configuration, il y a 144 watts. Il n'est pas à fond, j'aime pas le mettre à fond loin de là. Et donc j'en ai relevé pas mal. Je suis content, ça rentre bien là pour l'anniversaire des stations belges, l'UBA. Très après l'autre partie j'ai fait phonie avec que des gens super sympas côté Belgique, pas de soucis. Voilà, et en même temps je fais le W2 RTSC là de chez des Italiens là. Ça fait de la station à récupérer. Voilà, bon j'en ai fait une bonne partie en auto là sur les FT, sur un peu toutes les bandes. J'ai fait beaucoup de rien de 160 mètres là et de 60 mètres, ça marche très bien. Voilà. La Lévy là elle est bien parce que franchement je m'aligne sur toutes les bandes et oui c'était un fil qui était alimenté en extrémité Christian, parce qu'au départ j'avais mis l'autre fil de l'autre côté sur le low noon avec la terre et c'était pas bon, donc je l'ai viré.
donc c'était qu'un fil alimenté d'un morceau, 16 mètres 20. Voilà. L'autre côté, c'était un bras pour maintenir le speeder droit. Un auban, quoi. Voilà. Là, ça marche bien. Il y a 2 fois 27, en gros, c'est pas au centimètre près. 2 fois 27 mètres en L. Elle est donc d'un côté entre 7 et 8 mètres de haut, et de l'autre côté, elle est à peu près à 1 mètre de différence, je pense, parce que le terrain est en pente. Donc je me suis surélevé sur les murs existants, voilà. Ouais, bah, j'ai des voisins qui sont très très sympas par contre, hein, très gentils, il n'y a pas de problème. Donc j'aurais posé la question, comme j'ai eu un changement de propriétaire et que je suspendais mon antenne en façade et bon, ils en voulaient plus, c'était pas le problème. Hein. Ça me paraît normal. Hein. Quand tu achètes un bien, que tu as un truc qui pend, c'est toujours un peu délicat. Donc j'ai posé la question à mon voisin du dessous et il m'a dit non, il n'y a pas de souci, tu fais comme tu veux, machin. Donc j'ai fait une grosse tranchée là avec le Terralex là. On s'est fait, on s'est bien fait d'ailleurs, hein, parce que c'était de la glaise et c'était très dur. Hein. Voilà, et je pouvais pas toucher à l'existant, hein, donc le plus dur c'était de pas se fourrer dessous. Il y a un escalier qui donne sur la plage là, donc il fallait que je passe dessous. Heureusement pour moi, c'était du très mauvais remblai là sous le béton. Donc on n'a pas eu, on a galéré quand même, mais je l'ai percé au tube en fin de compte. Hein. Et j'ai envoyé ça, il y avait au moins 2,50 mètres. Hein. Voilà, bon après il y a de l'azimut quand tu perces comme ça, donc d'un côté je pars à 50 cm et de l'autre côté je suis à 1 mètre. Hein. Voilà, et la ligne, la ligne complète, elle fait 50 mètres quand même, hein. Il y a 2 fois 50 mètres de coax. Hein. Voilà, pour créer la ligne symétrique. Et après le fil... le fil normal, hein, j'ai gardé la boîte pour faire le raccord, et de l'autre côté le ballon fait maison aussi, hein. C'est le premier ballon que je réalise, qui marche très bien, et qui est de toute beauté. Mais je mettrai des photos après, et je vais le logoter avant, parce que si des fois il y en a un qui va en acheter, je lui ferai. Je rigole. Allez, j'étais super long, vas-y, Christian, si t'es pas parti mouliner la soupe à chi. Bonsoir messieurs, 5 LTB. Bonsoir 5 LTB, c'est l'antenne torte que ça fait. Ouais, vas-y Philippe, 73, vas-y, reprends le micro Philippe. Oui, j'ai pas pris tout le monde, alors bon, je reviens à remonter de mon QSO habituel en bas, mais comme je m'étais absenté, il y a une station italienne avec un indicatif spécial du WRTC, donc qui était sur 3728, alors je lui ai fait un petit coucou au passage, comme ça fait un de plus. Et puis j'ai dit bon on va pas les déranger, et donc je vous ai trouvé là-dessus. Voilà, salut 1QM, j'ai reconnu ta voix, par contre j'ai pas tout reconnu. Je pense que GBA est peut-être encore là, 5 LTB. Oui. J'ai mis un petit coup la soupe. Hein. Ouais, tu arrives très fort, hein, Philippe, là tu es à plus 30-40 dB ici. Hein. Oui, non mais je suis en train de décrasser là. Ouais, t'es à plus 35 à l'harmone, hein. Ouais, ça carbure, hein. T'arrives fort aussi, Jean-Claude, pas de soucis. Voilà, qui était avec toi? Avec nous, il y avait 4 IDB, Marc, 6 GBA, et puis il y avait UDY qui est parti, ANG qui est parti, F4 Whisky Golf Alain des Landes qui est parti, F5 Lima Bravo Lima qui est parti. Donc apparemment, nous ne sommes plus que 3. À toi le micro, Philippe. Ouais, 6 GBA, bonsoir Philippe. Ouais, salut, haut, plus 30 passé. Il y a du signal ce soir, salut Christian. Ben, je vais repasser à IDB tout de suite. Ouais, merci. Ah oui, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, nickel chrome, voilà. Il nous avait dit que tu revenais dans pas longtemps. Christian, voilà. J'espère que t'as tout coupé là et que ça va être aux petits oignons, comme on dit. Hein. Chier, hein. On se prend un concours de soupe, hein, comme dirait l'autre. Ah, si, je mettrai une recette, un de ces 4 là. Voilà. Il y a de la tradition dans la pitance. Hein. Il y a des grands chefs dans le topo, mais les gens ne savent pas encore. Ah, chi. Je me suis inscrit là, je vais passer avec le mec qu'on appelle le blond là, si tu vois ce que je veux dire. Non mais j'ai pas été retenu, hein. J'étais pas bon, hein. Je savais pas préparer la mousse au chocolat, tu vois. J'ai été un peu faible sur le bras. Ah, chi, je plaisante bien
Vas-y Christian, prends le micro. Ouais, ok, merci pour le micro, Marc, 4IDB, les reports sont excellents, hein. Excellent. Philippe, je te renvoie l'ascenseur, tu es 9 plus 30, Marc est 9 plus 20, 9 plus 25, Jean-Claude 9 plus 30, c'est super. Il y a eu un petit moment où les reports avaient baissé un peu plus tôt, là, mais maintenant c'est excellent pour tout le monde. Comme je suis parti, je sais pas où en est le tour, mais je vais passer le micro peut-être à Philippe, hein. Bon, si c'est pas toi, c'est pas grave. Allez, vas-y Philippe, 5 LTB, 6 GBA. Oui, ok, avec un blanc, si pas de souci. Si ça intéresse quelqu'un, il y a Italie 0, Whisky Romeo Tango Charlie. Le WRTC là, pour les rallyes automobiles là, qui est en Italie là-bas. Ils ont un indicatif particulier, donc ils sont sur 37-28. Voilà, ça arrivait fort d'ailleurs. J'ai dit, ah bah tiens, je fais un petit coucou. Au passage, voilà, eh ben, tout de suite un QM. Et pour la ronde, 4 IDB, 6 GBA, 5 LTB. Ah, vous m'énervez là, hein. Plus 30, plus 35, LTB, Christian, IDB plus 20, plus 25. Ça arrive vraiment bien ce soir. Hein. Puis la nouvelle antenne de Marc, avec sa défilée à 75 ohms enterrée, là c'est sur 50 mètres. Ça change, hein. Ça change complètement. Hein. C'est beaucoup plus efficace, effectivement. Hein. Que tu perdais tout dans ton coaxial. La chi. Voilà, moi j'ai rien à rajouter, sinon que je suis avec l'antenne qui a été modélisée par Jacques 2MM après que j'ai réalisé une demi-boucle ouverte, non fermée, en mode zig et zag, hachi, bizarroïde, qui est en fait une antenne dipôle résonante alimentée en bout et qui est devenue complètement omnidirectionnelle du fait d'être triturée comme un colimaçon. Voilà, le micro, Marc, il est bé. Ouais, si tu veux, c'est ta question, mais c'est pas grave. Bah, Jean-Claude, tu sais, regarde, les anciens ils te disent tout le temps, ton vaut la station, vaut l'antenne, hein, donc ça c'est fait. Et c'est pas faux, hein, tu vois, tous les gens qui ont des antennes qui vont bien, tu les entends bien. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est vrai que moi ça me fait le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir avec le long fil, si je puis dire, de 16 mètres 20 et le Renault qui est parti à la benne parce qu'il a fumé. Je veux dire, tu vois, tout était déjà. Enfin, il n'y a rien qui tenait la route, à vrai dire. Et j'avais pris ça sur. J'ai gardé le site, hein, un site sérieux hein, pour des XR qui vont balader tout. Mais je pense que les gars ils utilisent ça sur un canne à pêche monté en L, tu vois. Mais ils utilisent ça avec quelques watts. Donc ça pose pas de problème à quelques watts quand tu es en QRP sur des points hauts, des trucs comme ça. Mais pour le reste, dans mon cas particulier, j'ai choisi ça pour la simplicité. Et ça revenait régulièrement sur les forums à droite à gauche où je me baladais là. Donc j'ai dit je vais essayer un truc dans le genre, mais il y a... Là, il n'y a rien, il n'y a pas photo, il n'y a rien à voir avec auparavant. Rien du tout. Même s'il y a un peu de propagation, que ce soit le matin ou l'après-midi ou même le soir, là, quand je fais aussi bien donc du 160 au 6 mètres sans aucune difficulté. Hein. Voilà, sans aucune difficulté. D'ailleurs, sur le 6 mètres, j'ai pratiquement pas besoin de boîte d'accord. Voilà, sur le 60 mètres non plus. Il y a des endroits où j'ai pas besoin de boîte d'accord, ça marche nickel. C'est pile poil dessus, c'est rentré dans le rang comme dirait l'autre et c'est bien. Donc je vais garder les cotes surtout là que j'ai installées, la façon dont je les monter et c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que il y a aussi les matériaux, hein. Le choix qui a été déterminant je pense à la base. Hein. J'aurais pris du bric-à-brac, j'aurais peut-être pas eu le même résultat. Hein. Voilà, et donc c'est la troisième à vrai dire, et c'est vrai que ça me rappelait un peu la réception de la G5 RV. Par contre sur l'émission, c'est nettement meilleur que la G5 RV. Hein. Voilà, maintenant je peux comparer puisque j'ai des points de repère. Et pour l'instant c'est le top. Voilà. Après, évidemment c'est une adaptation en fonction de la place, du contexte et de l'encadrement. Et voilà. Hein. Donc évidemment si j'avais la place et que j'étais propriétaire, j'aurais mis un pylône avec des antennes dessus.
comme un petit peu tout le monde, ou alors sur le toit du bâtiment, mais ça c'est si j'avais eu l'accès facile. Donc l'accès est facile, mais par l'extérieur. Il m'a fait rigoler là quand ils m'ont dit ça. Il n'y a pas de problème, vous prenez une grande échelle. Ah oui, il n'y a pas de souci, oui. Il n'y a que 2 étages, hein, mais ça fait quand même une sacrée hauteur. Hein. Enfin bref. Le but c'était que ça soit accessible immédiatement. Et là, celle-là, il n'y a pas de souci. Voilà, et le conduit me permet de faire glisser sans difficulté des longueurs de coaxial. En tout cas de cette taille-là, de ce diamètre-là, quoi. Voilà, vas-y Christian, pour la suite du QSO, 19h17, tout va bien, c'est bientôt l'heure de passer à table. Vas-y Christian. Ah, ok Marc, merci pour le micro. J'ai encore la soupe à mouliner. Hein. Je ne sais pas si c'était mon tour. Il me semble que Jean-Claude n'a pas parlé depuis longtemps. Hein. Et je vais donc en profiter pour vous saluer tous. Vous souhaiter une bonne soirée. Hein. Je vais écouter votre prochain tour, mais après je quitte la station. Et 73 aux écouteurs tant qu'on y est. Il me semble que peut-être c'est à Jean-Claude de causer, mais je suis pas sûr. Hein. J'ai mal suivi, je vous avoue. Hein. Voilà. CGBA. Merci pour les écouteurs, département 3-0 le Gard. Voilà. Bonsoir le Gard et le Gardon, qui coule en dessous. FAQM de retour sur la fréquence. Ça arrivait bien. Il y a eu beaucoup d'OM dans le Gard, hein. 5LBL aussi dans le Gard. Et Gérard, il arrivait très bien. Oui, ok pour tout Marc. IDB, t'arrives QRO. Voilà. Tu as fait la bonne longueur d'antenne, hein. Moi, que tu pratiques le 6 mètres, hein. Nous, à l'armée, on nous expliquait que pour faire des beaux bébés, il fallait une bonne longueur. Il fallait 6 mètres 2, 4 pieds et 11 pouces. Un micro à Philippe. Oui, comme je suis un petit peu arrivé après la bataille, j'ai compris que tu avais changé ton antenne, Marc. Bon, bah si je peux avoir un peu plus de détails, tu vas peut-être te répéter, mais comme je suis arrivé après. Oh non, il n'y a pas de souci, hein, Philippe. Hein. C'est très simple, hein, j'ai monté une centrfuge, une Lévy avec Christian. Hein. Voilà, Christian lui m'a tout conseillé, m'a expliqué les démarches à suivre. Donc j'ai attaqué par le ballon. Voilà, on a fait un beau bébé de ballon qui va bien. Je mettrai des photos après sur ma page. Hein. Donc j'ai tout roulé ça à la main, comme dirait l'autre. Plus long c'était d'attendre le matériel qui était très long, les délais, c'était infernal, mais bon. Ensuite, j'ai remplacé la ligne, donc j'ai viré le coaxial, j'avais du SD400, du très bon coax, hein, mais j'avais un souci sur le 80 mètres, c'était inexploitable. Hein. J'entendais personne et on m'entendait pas, quoi. Donc même avec même avec 500 watts, j'avais l'impression que j'alimentais le lampadaire du voisin, mais pas mon antenne. Hein. Voilà le problème, hein, et la réception n'était pas terrible. Voilà, donc du coup, j'ai en sortie de boîte le ballon 1.4 et j'attaque une ligne symétrique avec un 2x75 ohms là, en coaxial. En masculine et ça me fait l'alimentation de la centrfuge, tu vois, qui est de pieds 2 x 27 mètres en L, qui est environ à 7-8 mètres du sol sur les 2 extrémités. Voilà, qui donne sur un grand jardin qui est à côté là, qui est à mon voisin, et la ligne complète fait pile poil 50 mètres. Voilà, 50 mètres de ligne, 27 mètres de chaque côté d'antenne. Voilà pour la longueur exacte. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien comparé à ce que j'avais auparavant et même à ce que j'avais encore auparavant. C'est nettement meilleur au point de vue réception et au point de vue émission. J'ai beaucoup moins de bruit déjà, ça c'est sûr et certain, parce que le long fil, c'est pas que ça marchait pas, mais alors sur le 80 ça marchait pas, ça c'est sûr. Sur le reste des bandes, c'était un peu correct, mais alors le bruit, c'était infernal. Hein. J'avais des QRM et un bruit de fond de bande là, qui montait, qui dépassait souvent 9. Hein. Et là, je m'aperçois que le soir, je suis autour des 53, 55. C'est vraiment beaucoup plus calme et beaucoup plus confortable pour l'écoute. Hein. Voilà, parce que comme disait Christian, et c'est vrai que quand on est jeune, on entend bien, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance, et quand on prend de l'âge, hein, il faut rester dans les aigus, parce que quand on est vieux on n'entend plus les aigus, donc on a l'impression qu'on a une module
qui est sourd, hein, mais la module elle n'est pas sourde, elle est plate sur le niveau et il y a autant de basse que de médium aigu, mais à l'analyseur je surveille hein, pour les réglages. Sauf que comme tu as beaucoup de radioamateurs qui sont âgés, ils n'entendent plus les aigus. Hein. Donc ils te disent que tu as une modulation qui est parfois trop grave. Voilà, en majeure partie. Hein. Voilà, Philippe, un petit peu sur le système qui a été mis en place là pour l'instant. Et c'est vrai que ça fait du boulot. Hein. C'est pas grand chose sur le fait, mais ça donne beaucoup de boulot avec une ligne souterraine. Après, je passe dans un conduit hein, qui fait 50 mètres de long, à vrai dire, hein, tu vois, qui a quand même quelques virages. Tout sous gaine, bien entendu. Hein. Il y a une double gaine de protection là, pour éviter les bestioles, les rats, les machins. Tu sais qu'ici, ils mangent tout. Hein. Donc il faut mieux que ça soit bien protégé. Voilà, il y a du speederbeam et du mat planche à voile pour avoir une rigidité de l'installation. Parce que les speeders c'est vachement bien, mais ça balade trop au vent. Et c'était moi je suis en plein vent là, hein, je suis au pied de la mer, je suis à pas de mètre. Hein. Et donc ça me faisait bouger vraiment l'antenne, c'était atroce. Hein. Donc avec les mats planches, ce qui est bien, c'est qu'ils sont rigides, donc ça bouge pratiquement pas. Voilà, ça tient bien. Voilà Philippe, je t'ai tout dit, je te retourne le micro, 4 India Delta Bravo, et bonne soirée, bon appétit Christian. Oui, avec un blanc, pas de souci, toujours excellent. C'est vraiment super. Bah écoute, la différence est flagrante. Oui, là ton signal est excellent. Comme 75 ohms, qu'est-ce que tu as pris? Parce que bon, si tu mets du jus, il faut prendre du LMR 400-75, qui est le meilleur 75 ohms actuel sur le marché, où là tu peux mettre du volume dessus sans te poser de questions. Qu'est-ce que tu as pris comme 75 ohms, Brick? J'ai pris du CapSat, prévu pour l'extérieur, noir, avec une âme centrale supérieure à 1 mm, tout cuivre, du haut de gamme là de chez CDA. C'est fabriqué en France, dans le nord de la France. Alors j'ai cherché le produit français, on va dire, hein, et tu le trouves uniquement chez Leroy Merlin et en commande par internet. Voilà, ils l'ont pas dans les magasins. Voilà, c'est un produit professionnel, c'est pour ça que tu l'as uniquement sur commande. Et je me rappelle plus la boîte, attends, je vais te dire ça. C'est du CDA Pro Plus. Ils sont exactement à l'Esquin, dans le 59, puissance 14, l'Esquin. Ouais, CDA. C'est bizarre, hein, c'est pas GDA, hein, c'est CDA. Et tu peux regarder dans un site internet avec, ils sont constructeurs de câbles coaxial et autres. Et c'est une très grosse boîte française. Voilà. Alors, moi j'avais vu un fabricant sur Marseille, là, parce que je suis à côté. Mais ils font pas de coaxial. Voilà, ils font pas de coaxial, pardon. Donc ils font que du câble électrique, haute tension, basse tension, etc. Et j'avais vu à l'époque comment ils construisaient tout ça, parce qu'ils ont les machines, les tireuses, hein. Ils ont une fonderie, hein, ils tirent tout en bobine, c'est les bobineuses et tout là, c'est impressionnant la fabrication de câbles. Hein. C'est avec des machines rotatives qui sont très très grosses, hein, et beaucoup de bobines de partout. Hein. Voilà, et ils arrivent à faire des produits pour là à l'époque ils faisaient quoi, je crois que c'était ils tiraient pour EDF et Thomson. Qu'est-ce qu'ils avaient encore? Il y avait il y avait un paquet de boîtes hein, qui construisaient des câbles pour beaucoup de monde. Et en plein milieu de Marseille, hein, le truc. Hein. Voilà, c'était joli à voir quoi. À l'époque j'étais dans la réparation de moteurs électriques, bobinage. Donc voilà, ça m'a permis de voir pas mal d'industries dans le coin là. Et il y a des bêtes bestioles à découvrir. Hein. Voilà Philippe. Alors ça se dit l'esquin et pas l'équin. C'est ça. Attention, j'ai une châtaignier à côté de moi. Ah non. L'équin et pas l'esquin. Ah bon, alors non, alors l'esquin c'est dans les Pyrénées et l'équin c'est dans le 59. Ouh là là, on va se faire tirer les oreilles. HI F4FWG. Le petit quelqu'un, c'est dans le nord. C'est ça aussi.
Je vais reprendre, pas de soucis. Pas de soucis, salut à Alain, F4 Fox Whisky Golf, F5 LTB et le petit groupe, bah c'est parfait, les signaux sont magnifiques ce soir. Hein. Allô. Ouais, c'est vraiment sympa. Bien, bah parfait. Parfait. Ouais, bon, ok, bah écoute, en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. Puis au niveau de la conception du cap, c'est bon. Voilà, donc je te le donnais à tout hasard, tu regarderas. Du LMR 400, ça il est connu en 50 ohms, mais il existe également en 75 ohms. Et là, si tu veux passer de la charge, tu peux y aller. Voilà, ça ressemble un petit peu pratiquement autant que de l'Hyperflex 13 ou équivalent. Et en 75 ohms. Donc aussi, ça c'est quand si tu mets un peu plus de volume par la suite. Voilà, un QM tu reprends. Ok. Oui, il a utilisé du câble pro 75 ohms anti-rongeur, anti-UV. Je vois où il est fabriqué. Je connais la maison. En bas, de toute façon, avec la masse commune, les deux coax et les deux fils, hein, déjà il doit passer la patate. Alors s'il mettait du 400 avec masse commune des blindages, il pourrait monter à 10 kW allègrement, en chi. Mais je crois pas que ça soit autorisé. Et que son compteur électrique ne supporterait sûrement pas. Et puis le portefeuille non plus, la note de fin d'année, je te dis pas. Voilà, ben écoute, ouais, je vois qu'elle est revenue depuis les Landes là. J'espère qu'il n'est pas sur le bar quand on a vogué entre les pas. Je lui rends le microphone et moi je vais me retirer sur la pointe de pied parce que laquelle a sonné le repas. Et je vais donc descendre à l'étage prudemment en essayant de ne pas me tordre de douleur. Parce que j'ai un purée de douleur au rein, je ne vous dis pas. Allez, pensez à moi que ça me guérisse. J'ai 3 fois. Le micro. À qui je le passe, moi? Ah ben Alain, hein. Tu t'es signalé, tu reprends. Et il renvoie à Marc. Ok, Jean-Claude, 1QM, le QSO 4FWG de retour. Ok, 100%. Tu sais que le mal de dos, il faut marcher, il faut bouger quand on a des lombalgies et il ne faut plus aller voir le médecin. C'est ce qu'il y a marqué dans le cabinet de médecine où je vais à Magec. Qu'est-ce qu'il disait IDB que les vieux on n'entend pas les aigus? Oh attends, les vieux on entend, hein? Pas tout mais on entend. J'entends mieux, hein? Depuis que le médecin m'a sorti un bouchon de cire dans l'oreille droite qui était gros comme un petit pois, ce qui m'a permis de choper une otite externe, ça a été super, après c'est passé. Hein. Mais j'ai eu un peu mal pendant quelques jours. Et c'est vrai que j'entendais moins bien de l'oreille. Alors tu peux rien, c'est comme ça, il faut aller voir le médecin, point. Mais on entend les aigus. D'ailleurs, il y a la Cosette là, du Jara. Voilà. Vous êtes à l'écoute du relais du Pays Basque. Voilà. Foxtrot unité, solo, Uniforme. situé au Lojara. Voilà. Ça, c'est notre Cosette adorée. Bon, ok, non, j'allais au repas, puis Gréquel m'a dit non, ça a encore quelques minutes. Bon, alors je suis revenu un peu à la radio. Avant, j'étais dans les copains sur le Jara, sur le relais du Pays Basque. Et puis après, je suis revenu, comme tout le monde est parti, je suis revenu un petit peu en décamétrique. Bien, mais ceci étant dit, quand même, là, je vais... oui, j'ai pas tout suivi pour le câble, là. Mais j'écouterai après au prochain tour, mais je vais pas reprendre. Parce que c'est pas la peine que je continue à engager un QSO. YL va venir me chercher. Et puis, bon, ben, comme quand c'est chaud, il faut aller à table. Voilà, en même temps, j'en profitais pour regarder un nouveau site, Futurlec, ça s'appelle, où l'on trouve... alors, Futur, c'est Futurlec, c'est comme Futur, Lima Echo Charlie, où il y a tous les composants qu'on cherche et qu'on n'arrive pas toujours à trouver, surtout diodes, transistors, circuits intégrés et des choses comme ça, y compris ce que je regardais, les connecteurs. C'est pas mal du tout. Il n'y a pas tout, hein, mais c'est pas mal du tout. Voilà, messieurs, allez, cette fois-ci, je vous souhaite une bonne soirée. 4IDB, bonne soirée. 5LTB, bonne soirée. Un QM à toi aussi, soigne-toi. Et à demain ou après-demain, quand je serai là, 73 aux stations à l'écoute. Et au plaisir de se retrouver. Bye bye, bonne soirée.
Micro F4 IDB. Merci, 73 à tous. Là, si tu as Cosette à la maison, tu t'appelles Thénardier. C'est presque ça. Non, Cosette, elle est à 4-5 km de chez moi. Elle n'est pas encore au Jara, mais pas loin. Non, elle va rester ici, Cosette. Puisque la seconde Cosette, qui sera l'automate du relais, sera au Jara, par contre. Bonne soirée, merci. Ok, bonsoir. Une petite pensée ce soir à notre ami Paul de Yankee Tango qui nous a quittés. Ouais, on en a parlé l'autre jour. Philippe, je ne connaissais pas, mais apparemment qui était connu dans le radioamateur, qui était revendeur, je crois. J'en ai entendu fortement parler et un petit peu aussi vu pas mal d'articles à droite et à gauche sur cette personne qui était apparemment bien aimée de tous. Voilà, bonne soirée, merci d'être passé, faire un petit coucou. Non, mais j'ai pas dit que vous entendiez pas les aigus. Hein. J'ai dit un peu moins, voilà. À la visite médicale du travail, alors c'est nouveau. Moi je travaillais dans une ambiance sonore forte il y a quelques années et tous les ans ils nous faisaient donc les mesures en chambre isolée là, des oreilles. Et j'avais discuté avec... Je suis obligé de partir, excusez-moi tous. Salut, bon app. Ça fonctionne, Merci. et c'est simple. Hein, Salut, bon appétit. Les gens perdent Merci. sur le haut des fréquences vocales 10 Hz par an. Voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que comme moi j'ai fait beaucoup de radio, j'ai perdu un petit peu, mais pas trop. J'ai plus perdu dans le milieu industriel. D'un côté parce qu'il y avait une machine qui était située sur ma gauche qui faisait pas mal de bruit et j'avais du mal à supporter les casques anti-bruit là. C'est super gênant pour travailler. Mais bon, c'est au risque et péril de ne pas les porter. Et j'avais perdu un petit peu sur cette oreille là et je me posais la question quoi. Et c'est intéressant de voir avec un générateur à quelle hauteur on coupe, hein, avec un casque évidemment, mais bon, il n'y a pas besoin de 50 watts, hein, loin de là. Hein. Voilà, et on s'aperçoit vite que des fois, on croit qu'on entend, mais on n'entend plus hein, au final. Voilà, c'est ainsi va la vie, c'est comme ça, hein. C'est normal, il n'y a pas de souci. C'est dans la normalité de la chose. Voilà les copains, mais je vais pas me faire plus long que ça. Philippe, je vais te retourner le micro, je fais encore un petit tour, après je vais préparer la table là, parce qu'il y en a un qui commence à secouer les bras en l'air là. Et il a fait les 4 heures tard, hein, mais bon. 73 à tous. Et merci pour ce sympathique QSO là. Voilà, Lionel SWL, département 34 l'Hérault. Merci, à bientôt.